Bonjour mes chers élèves. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai choisi le plan dialectique pour ce sujet, car nous avons deux avis différents. Ce sujet est relatif au roman autobiographique « La boîte à merveilles », car la mère du narrateur et ses voisines causent et discutent des propos des gens. Restez avec nous pour découvrir les arguments de ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime. Sujet de la production écrite. Lala Zoubida et ses voisines se rencontrent souvent pour discuter et commérer de tous les sujets et de toutes les actualités. Cela est mal vu par un grand nombre de personnes, d'autres sont plutôt d'accord. Partagez-vous cette opinion? Rédigez un texte dans lequel vous exprimez votre avis à l'aide d'arguments et d'exemples. La boîte à merveilles est un roman autobiographique écrit par Ahmed Sefrioui, dans lequel il traite la problématique du commérage. Il est l'un des sujets essentiels, car les femmes, surtout la mère du narrateur et ses voisines, ne cessent de commérer de nombreux sujets. Or, cela est mal vu par un grand nombre de personnes, d'autres sont plutôt d'accord. Alors, à qui donne-t-on raison? Dans ce qui suit, nous allons présenter, tour à tour, les arguments des adjuvants et des opposants. Ce sujet, intéressant qu'il soit, provoque l'accord des partisans, car ils ne trouvent pas du mal à commérer, car d'après eux, le commérage est la seule façon de s'exprimer et de donner son point de vue à propos d'un sujet. De surplus, il est une chose normale, qui fait partie de notre société et de notre vie quotidienne depuis notre enfance. Sans oublier que les chercheurs ont montré que le ragot, le commérage, force la personnalité des hommes et des femmes et les aide à progresser et avoir la confiance en soi, car ils se comparent aux autres. À cela s'ajoute que les femmes qui trouvent l'occasion à papoter sont les plus heureuses, c'est le cas de Lala Zoubida et ses voisines. Or, cet accord aveugle soulève l'opposition des détracteurs. En effet, ils considèrent le ragot comme étant un acte malhonnête, exprimant un manque d'éthique et d'éducation. En outre, ce fait peut occuper tout notre temps, par conséquent, on peut négliger des tâches importantes, comme s'occuper de son travail ou de ses enfants, aussi, à force de bavarder et de papoter des propos des gens. Cela pourrait devenir une maladie et une sorte d'addiction. D'ailleurs, cet acte terrible ne peut que dégénérer des conflits et des querelles, surtout lorsque le sujet de l'honneur qui est en question. De surcroît, notre religion islamique interdit ce comportement dans la sourate Al-Humaza. Pour arriver à terme, ni les partisans ni les opposants se trompent d'avis. Quant à moi, je vois que le commérage est le pire des actes qu'une personne peut faire. Je ne trouve pas de bienfait dans le ragot, ainsi, je ne tolère pas que les gens parlent de moi du mal ou du bien. Je préfère la communication directe. Alors, y a-t-il une relation entre ce sujet et les conflits des voisins? Merci de votre attention. Nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne et de nous encourager avec vos commentaires et vos remarques.